Bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion matinale du vendredi. Nous bénissons notre Dieu, notre Père, notre Roi pour la grâce et l'opportunité qu'il nous donne de parler de lui et d'écouter de lui au nom de Jésus. Nous parlons ce matin de Seigneur Jésus-Christ, d'être ferme, solide, tenace en lui, en sa foi, en la foi que nous avons reçue. Je vais lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 au verset 17. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié et par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et notre Dieu Père de nous Seigneur nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. L'apôtre Paul ici exhorte, compte tenu de la configuration de la terre, du monde, dans le temps et même contemporain. Il exhorte non seulement moi qui prêche, mais vous qui écoutez. Il nous exhorte à être fermes, à être attachés, à demeurer, n'est-ce pas, inébranlable dans la foi, dans la parole de Christ qui nous a été annoncée. Il dit ici, en effet, Dieu vous a choisi. Donc là, vous êtes assis debout. Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de son esprit qui vous a purifié par le moyen de votre foi en la vérité. Donc il faut comprendre que nous sommes les prémices du salut, les prémices à être sauvés. Donc c'est pas la foi que nous sommes sauvés, par le moyen de la grâce, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de nos œuvres, cela ne dépend pas de vous, c'est un don de Dieu. Et il dit aussi que, ayant été choisi, ayant été élu en Dieu, en Christ, nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés, nous avons été justifiés. C'est pas la foi qu'on a accès à ça, c'est pas la foi qu'on reçoit cela. Donc quel que soit ce que tu es, tu crois que tu es, tu dois accepter et croire ce matin que tu as été sauvé par l'action du Saint-Esprit qui t'a purifié par ta foi en la vérité, par ta foi en la vérité, en la parole de Dieu prêchée, en la prédication de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu qui est prêchée te purifie, elle te justifie, elle te nettoie, elle te guérit. La parole de Dieu a la capacité de te purifier par le moyen de ta foi. Donc c'est quand tu as foi en la parole prêchée qu'elle agit en toi, qu'elle te purifie, elle te guérit, elle te justifie et elle te régénère. La Bible dit que nous avons été enfantés, régénérés. Nous sommes nés en Dieu par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a la capacité de nous faire naître, de nous faire naître d'en haut, de nous faire naître à la vie spirituelle, de nous faire naître en Dieu, de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu est la semence de Dieu qui, une fois proclamée, lorsque tu crois en elle, te donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Mais de quelle parole s'agit-il? Il s'agit de la parole de Jésus, de la parole qui parle de Jésus. Il s'agit de la parole de la croix, de la mort de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi à la croix, de son œuvre accomplie à la croix pour toi. Cette œuvre achevée de Jésus, lorsqu'elle est démontrée par la parole prêchée et que tu crois en elle, tu es sauvé, tu es guéri, tu es restauré, tu es délivré. Alors ce matin, la Bible dit, la parole de Dieu te dit, comme tu as eu foi en cette parole, qui est la parole de la vérité, tu as été purifié, tu as été justifié et tu as été sauvé. Alors ce matin, je prie pour toi afin que cette parole-là agisse maintenant dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit et te sauve et te guérisse et te délivre et te restaure complètement au nom de Jésus. Il dit que c'est à cela que Dieu t'a appelé par la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, selon ça, c'est le fait d'annoncer la parole de vérité. Parfois, quand cette parole de vérité vient, elle peut te faire mal, elle peut être contre tes sentiments, contre tes pensées, contre tes émotions. Mais ce qu'elle vient t'apporter, elle vient t'apporter la vie, elle vient t'apporter la guérison, elle vient t'apporter le salut. Voilà pourquoi ce matin, la Bible dit que la bonne nouvelle que tu as reçue, qui t'a été annoncée et qui t'est
a annoncé. Chaque matin, en croyant en elle, tu es sauvé. Il dit donc que par cette bonne nouvelle, Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu as été appelé, tu es destiné à posséder la gloire de Jésus, la gloire du Seigneur Jésus. Donc par la bonne nouvelle prêchée, quand tu crois en cette bonne nouvelle prêchée, tu es donc prédisposé, tu es préparé, tu es, n'est-ce pas, disposé à recevoir et à manifester la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 17, quand il priait, il dit à Dieu, Seigneur, donne-leur ma gloire, donne à ce peuple ma gloire. Il dit, je ne peux pas seulement pour ceux-ci, mais pour tous ceux qui croiraient après en ceux qui prêcheront, afin que, comme je suis avec toi, qu'ils soient ainsi avec toi, et que la gloire que tu as mis en moi, que tu la leur donnes. C'est ce qui est écrit dans Jean 17, que je vous invite à lire avec ardeur. Donc, la Bible ici nous montre que la même gloire qui était en Jésus-Christ, il te l'a donné. Jésus-Christ te l'a donné afin que tu puisses, n'est-ce pas, la manifester partout où tu irais au nom de Jésus. Et de demeurer donc ferme en ces enseignements. Ne perdez pas la foi, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, ne vous lassez pas de suivre ces audios, de les partager et de les mettre en pratique. Ne vous lassez pas de lire la parole, d'aller au culte, de prier constamment. Ne vous lassez pas. Il dit donc que ne vous découragez pas, soyez fermes frères, et attachez-vous à quoi? Aux enseignements que nous avons transmis de vive voix, aux enseignements que nous transmettons par des voices qui est aujourd'hui un canal, un médium par lequel Dieu passe pour te parler. Amen. Donc par des voices de vive voix ou bien par écrit. Par écrit, c'est-à-dire par la parole écrite. C'est ça qu'il est écrit ici. Il dit, attachez-vous aux enseignements que vous avez reçus, soit de vive voix, soit par nos lettres. La lettre, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, après avoir écouté ces voix, rentre lire ces textes, rentre lire Jean 17, va lire 2 Thessaloniciens chapitre 2 pour avoir une meilleure compréhension. Le Saint-Esprit te parlera davantage au nom de Jésus. Il dit ici, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, nous a témoigné tant d'amour. Amen. Et par grâce, nous a donné une source éternelle de réconfort et de bonne espérance. La parole de Dieu nous dit donc que Dieu t'a aimé en te donnant ses grâces, et en manifestant envers toi son amour. Dieu t'aime. S'il a envoyé Christ pour toi, s'il t'a donné, n'est-ce pas, la gloire de son Fils Jésus-Christ, que peut-il te refuser? Que peut-il te refuser? Il ne peut pas te repousser, il ne peut pas, n'est-ce pas, balayer du revers de la main ta demande, ta requête, ta louange, ton adoration, ton action de grâce. Mais plutôt, la Bible te dit, alors que tu étais même pécheur, alors que tu étais ennemi de Dieu, il t'a aimé, il t'a choisi, il t'a pardonné, il t'a réconcilié avec lui. Alors ce matin, à combien plus fort de tes raisons, toi aujourd'hui qui as accepté ces paroles, ne régneras-tu pas avec Christ? Ne manifesteras-tu pas la gloire de Christ? Alors ce matin, sois plongé dans l'amour de Dieu, accepte l'amour de Dieu, parce que Paul te montre ici comment Dieu t'a aimé, comment son amour pour toi est grand, comment son amour pour toi est élevé, comment son amour pour toi est puissant, comment son amour pour toi est merveilleux. Tu dois donc jouir, n'est-ce pas, de cet amour-là et rester ferme dans les enseignements, rester ferme dans tes sentiments, sans laisser, n'est-ce pas, te tromper par des enseignements séducteurs qui coulent le monde actuellement. Il dit donc ici, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et de bonne espérance. Je vais relire. Il dit, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu et notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et de bonne espérance. Tu as donc une source éternelle de réconfort et de bonne espérance. Donc tu as une source éternel de réconfort et de bonne espérance, qui te remplit dans ce matin de courage, de force, t'accorde la force, n'est-ce pas, de pratiquer toujours le bien en acte,
en parole. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que sa guérison, sa puissance soit sur toi, que ta journée soit bénie, qu'elle soit remplie de bénédictions, de succès, de gloire, de grâce, au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ta parole de ce matin. Nous prions que ce jour soit un jour béni, un jour rempli d'excellence, au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Bled Betchem, sois béni au nom de Jésus. Amen.